Je suis donc Bruno Palpan, je suis responsable de l'option physique et application à Centrale, enfin, du cursus ingénieur centralien sur Châtenay. Et donc, ce que je veux lors de cette séance, c'est dans un premier temps faire une présentation générale de l'option, montrer son organisation, le type d'élèves qu'on a, les débouchés, les partenaires, et puis après, avec ceux qui le souhaitent, engager une discussion s'il y a des questions supplémentaires par rapport à ce que j'aurais raconté. Alors cette option, elle s'adresse à des élèves qui souhaitent acquérir une base solide en physique et ensuite utiliser ce socle de connaissances et des savoir-faire acquis tout au long de l'année pour soit rentrer directement dans le monde du travail avec son diplôme d'ingénieur centralien en poche, avec une spécialité physique, ce qui représente quelque chose d'assez recherché par pas mal d'entreprises, soit, et j'y reviendrai après, poursuivre dans une suite d'études de manière à acquérir un diplôme de doctorat suite à l'option, en sachant que la thèse de doctorat, c'est aujourd'hui à l'international le diplôme qui est valorisé et reconnu, en particulier pour les métiers de la R&D. Je ne parle même pas des métiers de type académique, mais vraiment des métiers de type R&D en entreprise pour être leader, disons, dans des projets de recherche et développement. Et également dans pas mal de startups et de petites PME de haute technologie dans le monde, c'est la plupart du temps des docteurs qui sont au poste clé, disons, de ce genre de très petites entreprises. Donc ça, c'est un de nos objectifs et c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'en début d'année, je demande toujours aux élèves qui se sont inscrits lors de la rentrée ce qu'ils souhaitent faire par la suite. En général, je n'ai pas de réponse très franche. Et les mois passant, à peu près à cette période-là, quasiment tout le monde veut poursuivre en thèse. Et dans les faits, parmi les élèves de l'option, eh bien, on a à peu près, je dirais, entre 80 et 95% des élèves, si je fais une moyenne depuis 5 ans, qui poursuivent leurs études à Centrale par une thèse. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est lié à ça, c'est l'opportunité que donne l'option et l'école de suivre en parallèle de la formation un master recherche. Alors, ce n'est pas une obligation. Hein, il y a 2 parcours dans l'option. Vous pouvez voir ça sur le site web de l'option. Hein. Il y a 2 parcours et un des 2 parcours, celui qui est le plus prisé, c'est celui dans lequel les élèves suivent un master en parallèle. Alors le gros avantage, c'est que 1 jour et demi par semaine est réservé dans l'emploi du temps de l'option à une autre activité qui est évidemment celle du master. Donc les cours ont été négociés pour permettre des équivalences. Et donc, on peut sortir avec 2 diplômes, je dirais presque pour le prix d'un, au prix d'un surcroît de travail qui est loin d'être insurmontable. Hein. Et donc, on a plusieurs masters affiliés. On ne peut pas faire tous les masters dans ce schéma-là, mais on a le master nanosciences, qui est un master commun à plusieurs établissements du sud de l'Île-de-France, on va dire, qui accueille des élèves de l'option, avec 2 parcours, un parcours nanophysique et un parcours nanodispositif. On a un très bon master biophysique qui est piloté par l'université Pierre et Marie Curie et avec lequel on a également des accords et qui permet d'avoir un très très bon diplôme ensuite dans des secteurs, disons, en plein développement, hein, à l'interface entre la physique et la biologie. Et puis, on a le master sciences thermiques ici, qui est piloté par des collègues de l'école à Châtenay. Et une nouveauté qui est liée à la création d'un nouveau master, c'est la possibilité de faire un master de sciences des plasmas. À côté de ça, il y a des élèves qui ont envie de suivre un master, par exemple,
concepts fondamentaux de la physique ou bien noyaux particules, astroparticules. Alors à cela, soit on imagine un aménagement d'emploi du temps de manière, par exemple, à suivre l'option sur 2 années et leur permettre de faire ce master, avec lequel on n'a pas d'accord pour le coup, hein, parce que la grande difficulté, c'est bien sûr d'arriver à une organisation dans laquelle les seuls cours suivis par nos élèves ont lieu le mardi et le jeudi après-midi. Soit carrément, ce sont des élèves qui vont aller suivre ces masters une fois l'option terminée. Voilà. Donc on a pas mal de possibilités dans des disciplines assez variées. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de faire un master pour poursuivre en thèse de doctorat, mais c'est plutôt recommandé. En termes d'organisation, alors je regarde de temps en temps sur ma gauche parce que j'ai mon ordi avec quelques informations. Je peux vous parler de l'organisation générale de l'option. Donc l'option, elle s'articule, on va dire, en 3 périodes principales. On a une période initiale pendant laquelle on acquiert vraiment un socle qui va être commun à tous. On a appelé ça le kit de survie. Donc, on fait de la matière condensée, donc des milieux denses, de la physique statistique, de l'interaction matière-rayonnement, et on fait quelque chose qui s'appelle l'atelier de modélisation. Alors, dès cette première partie, on souhaite que les élèves de l'option acquièrent non seulement des connaissances, mais aussi des savoir-faire professionnalisants, c'est-à-dire qu'on veut vraiment vous prendre en l'état encore scolaire, on va dire, et que vous terminiez l'année en étant des pré-professionnels qui puissent manipuler les outils de physique à travers des connaissances et des savoir-faire. Et donc, l'atelier de modélisation, il rentre dans cette catégorie-là, puisque l'idée est de vous faire manipuler du code pour défricher, disons, les principaux éléments d'un vrai travail de modélisation. Alors, en parallèle de ça, on a quelque chose qui s'appelle l'atelier expérimental, ou qui, au premier abord, peut ressembler à un TP. En réalité, n'est pas du tout un TP classique, puisque l'idée, c'est de vous fournir un sujet, un court sujet, ça peut être même une équation, un principe physique. Et ensuite, vous avez 5 séances par petit groupe pour réaliser une ou plusieurs expériences illustrant ce phénomène. Donc, vous avez à votre disposition du matériel, il y a même la possibilité d'acheter un petit peu de matériel si ce que vous avez conçu le nécessite. Et ça se termine par une présentation publique, une vidéo et la rédaction d'une fiche TP qui peut être à destination des élèves de première année. Donc ça, c'est quand même très constructif parce que c'est tout sauf un TP presse-bouton et c'est en général très formateur et ça plaît beaucoup à nos élèves. Alors en parallèle, le projet d'option commence et par rapport à d'autres options, c'est vrai qu'en physique et application, le projet a une texture vraiment, une contenance très réelle parce que selon que vous suivez ou non un master, vous allez pouvoir consacrer 1 jour ou 1 jour et demi par semaine à votre projet jusqu'à fin février. Donc sur 5 mois, grosso modo, avec une soutenance à la mi-mars. Et ces projets, ça peut être un projet de recherche dans un labo ou en entreprise. Et l'idée, c'est de vous faire travailler sur un objectif qui peut être ambitieux, mais que l'on demande aux encadrements d'être atteignable. Voilà. Alors, il n'y a pas de grand souci s'il n'a pas été atteint, mais l'idée, c'est de vous faire une réalisation concrète, de manière assez autonome. Hein, en venant 1 jour par semaine dans une équipe, c'est pas évident d'avoir un truc qui est vraiment dans le feu de l'action de l'équipe, mais ça peut être un sujet sur lequel l'équipe veut avoir du recul et vous demande de faire un travail de défrichage. Donc là aussi, vous avez des projets qui sont très intéressants et les élèves s'y consacrent la plupart du temps de manière très volontariste. Ils peuvent être effectués soit à l'école, soit dans une entreprise partenaire ou pas, soit dans un laboratoire. Et l'avantage, c'est que c'est des journées entières qui y sont consacrées, ce qui vous permet de partir à l'extérieur de l'école sans être perturbé par des problèmes de transport. Voilà, alors dans cette première partie, les cours sont assez denses. Normalement, il n'y a pas de prérequis, mais il est clair que
les élèves que l'on va accepter dans l'option sont ceux qui ont déjà fait de la physique. On recommande 2 cours en particulier pour suivre le démarrage de l'option. C'est le cours euh, physique de la matière de deuxième année et ou le cours onde de deuxième année. Alors, vous pouvez avoir pris d'autres cours de physique, mais ma recommandation, c'est que pendant l'été, il vaut mieux se mettre un peu au point sur ces cours-là, pour ne pas être perdu au démarrage. Ensuite, on a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, qui est une nouveauté cette année, qui est le parcours maths physique, où on propose une formation qui est clairement orientée vers la théorie. Beaucoup de choses se font dans le domaine de la physique mathématique, mais également beaucoup de choses sont développées en mathématiques sur la base de problématiques, d'enjeux en physique, qui peuvent être d'ailleurs des enjeux aussi en biologie ou en chimie. Et donc, ce qu'on a souhaité cette année avec mes collègues du département de maths, c'est construire un nouveau parcours dans lequel on propose 4 cours spécifiques qui sont 2 cours plutôt orientés physique, donc de la théorie quantique des champs et disons, différentes thématiques en physique mathématique. Et puis, d'un autre côté, un cours sur l'algèbre de Lie et un cours sur les phénomènes aléatoires. Donc, vous pouvez être inscrit soit en option de maths, soit en option de physique et être dans ce parcours. Et c'est quelque chose qui marche bien et qui répond à un besoin certain en ayant vu beaucoup d'élèves de centrale, ne pas venir dans l'option physique et application les années précédentes par manque de ce genre de thématique. Voilà. Sachant que de l'autre côté, on a des débouchés importants en physique fondamentale dans des instituts de recherche, au CEA, au CNRS, dans des thématiques vraiment très fondamentales pour lesquelles une telle formation peut s'avérer vraiment un plus. Voilà, donc ça démarre aussi en septembre, hein, ce parcours-là. Et après le kit de survie, on va dire jusqu'à fin novembre, eh bien, après fin novembre, pardon, on a un démarrage de cours électifs. Et donc là, on vous propose une quinzaine de cours électifs. Alors, les 15 ne sont pas ouverts. On a des créneaux pour 7, voire 8 cours électifs. Et je vous fais voter, en fait. Je fais un sondage une fois que vous êtes inscrit à l'école pour l'option fin juin, début juillet, de manière à sélectionner les cours électifs que l'on va choisir. Alors, je vous donnerai la liste de ceux qui ont ouvert cette année tout à l'heure. Voilà, donc l'organisation, c'est les cours électifs qui vont s'étaler jusqu'au mois de mars et entrecoupés toujours par les périodes filières. Hein. Donc le tempo hebdomadaire, c'est le lundi est souvent presque toujours consacré au projet. Le mardi est consacré au cours de master, si c'est le cas, hein, c'est-à-dire si vous suivez un master. Et puis sinon, c'est aussi consacré au projet si vous êtes dans le parcours qui s'appelle innovation technologique. Ensuite, le mercredi, c'est souvent des cours qui sont partagés avec le master nanosciences, mais qui sont des cours de l'option, atelier de modélisation et physique statistique. Et puis ensuite, on va vers les cours électifs. Et puis, on essaye d'avoir des créneaux de 1h30 seulement. Ce n'est pas toujours possible, en particulier quand vos enseignants viennent de l'extérieur. Il y a, je crois, 24 enseignants qui interviennent dans l'option, pas mal qui viennent de l'extérieur. C'est des gens, habituellement, ce sont des vraies pointures en physique. Et vous avez des cours de haut niveau qui vont vous donner une très très bonne formation en physique. Et preuve en est, c'est que les employeurs derrière recherchent les élèves de l'option pour soit travailler en R&D, soit poursuivre en thèse. Donc là, du point de vue insertion, les élèves de l'option n'ont jamais eu aucun souci à se faire. Donc on essaye d'étaler les examens aussi, que vous n'ayez pas des gros paquets d'examens. Et voilà, l'avantage de l'option, c'est que il n'y a pas énormément d'élèves
Et donc, on est capable de faire presque du cas par cas, en tout cas d'avoir un suivi. On connaît nos élèves, on peut les suivre, régler les problèmes individuellement, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Avant de vous laisser la parole, si ça vous intéresse, bon, vous trouverez mon adresse sur le site de l'école. Vous pouvez m'envoyer un email, je vous enverrai un document un petit peu de synthèse sur tout ce que je suis en train de vous raconter. Je peux vous parler par exemple des cours électifs qui ont ouvert cette année et en tout cas de ceux qui ouvrent régulièrement. Donc on avait cette année le cours ordre, désordre, symétrie qui a ouvert. Le cours, alors que je ne vous raconte pas de bêtises, à moins que ce soit celui de l'année dernière, mais c'est sensiblement la même chose. Optique statistique, milieu complexe et imagerie, qui est un cours qui est partagé et qui a lieu à Jussieu, qui est fait par un excellent collègue. Un cours sur les nanosciences et la nanotechnologie. Magnétisme et supraconductivité, qui est piloté par deux collègues du CEA. Un cours sur les particules, deux autres collègues du CEA de l'Institut de l'IRFU, hein, avec une actualité assez chaude sur tout ce qui est physique des particules au LHC. Et vous avez également un cours d'astrophysique avec tout ce qui est ondes gravitationnelles, trous noirs, etc. Donc ça, c'est des choses qui marchent très bien dans l'option. Vous avez un cours de plasma, milieu, équilibre, et puis les cours Topics in Mathematical Physics et un cours de théorie quantique des champs. Donc ce sont deux nouveautés cette année. Donc voilà les cours qui ont ouvert cette année. Ensuite, vous avez bien sûr des langues, les langues vivantes, du sport, et puis vous avez des activités qui sont liées au TP. Vous avez des TP grands instruments. On vous fait découvrir un grand instrument, donc ça peut être un synchrotron, ça peut être le laboratoire Léon Brillouin avec le réacteur à neutrons. Et puis, vous avez un cours sur les enjeux de la métrologie fondamentale pour les applications, tout ce qui est notion de standards, de normes, de métrologie hein, dans l'industrie, qui est vraiment basée sur de la physique fondamentale de pointe. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez des collègues industriels qui viennent vous faire des espèces de cours-conférences pour vous démontrer comment, avec de la physique, on peut résoudre des problèmes très, très concrets de type industriel, donc des besoins du grand public, ou bien comment concrétiser une innovation technologique. Donc ça, c'est aussi vraiment très, très intéressant. Vous avez un petit séminaire fait par un collègue d'Oxford sur l'analyse de données. Et puis, vous avez, tout ça, c'est agrémenté de séminaires, soit de physique appliquée, soit de physique fondamentale, des visites d'entreprise et ou de laboratoire. Et donc, au final, on essaye de vous donner, en même temps que des cours au sens classique, de vous donner en parallèle des moyens de mettre en œuvre ce que vous apprenez et de vous projeter. Hein, on essaye de faciliter votre projection dans l'avenir en tant que professionnel utilisant ce que vous êtes en train d'apprendre. Voilà. Alors, je peux aussi vous parler des débouchés. On a beaucoup de débouchés. On peut parler des stages et puis souvent des thèses après, mais les lieux, disons, d'accueil des élèves de l'option physique application sont beaucoup des laboratoires où on fait soit de la physique appliquée, soit des choses beaucoup plus fondamentales. Donc, vous pouvez aller développer un nouveau système d'imagerie pour l'échographie 3D avec des capteurs fonctionnels, ou vous pouvez faire de la théorie sur les hadrons au CEA, par exemple, hein, pour prendre des exemples qui me viennent comme ça de thématiques assez récentes. Certains, donc bien sûr, vont dans l'industrie, ça peut être aussi à l'étranger. Et puis, les domaines, c'est pas mal de matériaux, nouveaux matériaux, dispositifs, imagerie. Des choses se développent pas mal dans le domaine de la bio et de la santé. Et bien sûr, tout ce qui est microélectronique, nanoélectronique, optique, beaucoup, photonique, il y a beaucoup de choses qui se font là-dedans. Donc voilà, en gros, les secteurs dans lesquels vous allez pouvoir travailler par la suite. Il faut voir aussi que le choix de vos cours électifs, c'est souvent
un choix qui est orienté, c'est un choix de culture générale souvent. Il y a pas mal d'élèves qui choisissent le cours des étoiles aux planètes, par exemple, le cours d'astro, par envie de découvrir cette discipline-là sans pour autant imaginer ensuite travailler là-dedans, hein. Enfin, moi, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas être trop stratège dans ses choix. Il faut se faire plaisir. Et de toute façon, c'est votre formation générale et votre diplôme qui vous ouvriront les portes par la suite. Pas tellement le détail de ce que vous y aurez. Voilà. Je ne parle pas du cours de tronc commun qui est indispensable, mais plutôt des cours électifs. Voilà. Alors pour terminer, nos partenaires industriels. Donc on travaille beaucoup depuis de longues années avec Schlumberger et avec Thales, qui sont vraiment nos deux piliers industriels qui accueillent beaucoup d'élèves. Récemment, on a fait un partenariat avec Michelin, qui est en train de se développer. Et puis, on a des intervenants d'autres entreprises. XBlue, qui était un de nos partenaires et qui continue à intervenir dans la pédagogie de l'école. On a Jobin-Yvon Oriba qui propose également des actions de type activité expérimentale. Le Laboratoire national de métrologie et d'essai qui intervient pour le cours de métrologie, et l'ONERA pour certains cours. Et d'un point de vue plus institutionnel, académique, on a le CEA qui est un gros partenaire. Le CEA accueille ces dernières années plus de 40% de nos élèves en stage dans les différents sites du CEA, que ça peut être la division de l'armement, mais ça peut être aussi des choses plus fondamentales comme au CEA Saclay, dans différents domaines, donc astro, particules, physique de l'état condensé, nanosciences, et ça peut être aussi le CEA à Grenoble, par exemple, sur des aspects plutôt microélectroniques, ou biophysique à Fontenay-aux-Roses, par exemple. Voilà, et puis sinon, d'autres types d'instituts de recherche qui accueillent nos élèves en stage ou en thèse. Voilà, on peut peut-être ouvrir la discussion si vous avez des questions à me poser par chat. Alors moi, j'ai une première question. Alors, il y a Guillemette qui a une question. Tu nous as parlé des projets d'option. Oui. Est-ce que ce sont des projets qui se font en groupe, individuellement, et est-ce que l'étudiant peut être force de proposition d'un projet? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, les projets d'option sont... on essaye de favoriser le travail en binôme. Plus par expérience, c'est moins efficace. Donc, on essaye de favoriser des binômes plutôt que du travail individuel. Et les élèves peuvent tout à fait venir me voir avec une proposition de projet. Simplement, moi, je vais exiger des garde-fous pour ce projet, hein. C'est-à-dire que je veux que le projet ait un réel contenu physique, hein. On ne peut pas se pointer en faisant n'importe quoi. Mais c'est tout à fait possible. On n'est pas obligé d'aller choisir un des projets qui est proposé en début d'année dans le catalogue. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. Ou je vous lis plus exactement. Est-ce que si tu devais résumer les points forts et saillants de l'option, tu dirais quoi par rapport à ce qui se fait à l'école? Alors, les points forts de l'option, c'est vraiment, c'est une troisième année axée sur un travail solide en sciences dures, vraiment une formation en physique qui est solide, avec, dès le démarrage, le souci de former des vrais professionnels et pas seulement des sachants, mais vraiment des gens qui vont savoir mettre en œuvre ce qu'ils vont apprendre tout au long de l'année. Et ça, apparemment, c'est quand même, enfin, je peux donner un petit exemple intéressant. L'année dernière, l'école a fait un sondage auprès des élèves après leur formation, lors de la première année d'emploi après leur formation à l'école. Et il se trouve que, en termes de satisfaction, les élèves de l'option physique et application étaient ceux qui doutaient le plus de leur formation par rapport à leur employabilité. En posant la même question
à leurs employeurs, l'option physique et application est apparue la meilleure de toutes les options pour l'adéquation de la formation à ce qu'eux recherchaient. Donc, je crois que c'est quand même un bon. Alors, on a une question de Pierre Ouais. qui nous demande est-ce qu'une préparation d'agrégation de physique en parallèle est envisageable? Ça me semble difficile. La préparation de l'agrég, pourquoi pas. Maintenant, aller suivre des cours de prépa agrég qui sont quand même très très prenants, ça me semble vraiment difficile. Maintenant, encore une fois, il y a le cas général et puis après on traite les cas particuliers. Chaque année, j'ai des cas particuliers d'élèves qui veulent faire un truc particulier et on se débrouille. Par exemple, on peut se débrouiller pour étaler sur 1 an et demi l'option. Et ça vaut le coup que Pierre en question revienne vers toi pour voir si absolument. L'aménagement possible. Voilà, donc Pierre peut me contacter pour ça. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que toi, tu as des points que tu souhaites aborder, que tu n'aurais pas abordés de l'option? L'option, moi, je continue à œuvrer pour que nos élèves, et c'est aussi l'avantage d'en avoir peu finalement, nos élèves trouvent la voie la meilleure possible pour eux. Ils découvrent presque, enfin, sans qu'on les y force, ils découvrent l'intérêt de poursuivre leurs études. C'est vrai que, comme je l'ai dit en introduction, la thèse de doctorat est quelque chose qui est vraiment très formateur. Quand on finit avec une thèse de doctorat, on est vraiment un professionnel actif dans le monde de la recherche, qui est aussi beaucoup recherché en R&D. Ben ça, c'est un point sur lequel, enfin, que moi, je ne veux pas retirer de l'option. Vraiment cet aspect à la fois ingénieur, parce qu'on forme essentiellement des ingénieurs, mais des ingénieurs qui sont capables de discuter presque d'égal à égal avec des chercheurs sur des sujets fondamentaux. Voilà. Parce que on peut difficilement imaginer de l'innovation en entreprise si on n'a pas aujourd'hui, au XXIe siècle, des connaissances vraiment solides disciplinaires. Un autre étudiant demande quand est-ce qu'on peut postuler aux fameux masters qui sont possibles de faire en parallèle. Il n'y a pas une grande urgence, mais selon les masters, il y a des élèves qui s'inscrivent encore au tout début septembre hein, dans des masters, mais il vaut mieux s'être déterminé, je dirais, au mois de juin, début juillet. La sélection des masters est faite en partenariat avec toi ou en dehors de non, la sélection en master, ça dépend des masters. Parmi les 4 que j'ai proposés, ouais. Il y en a dans lesquels l'école est investie d'un point de vue administration, je dirais. Et pour cela, donc, c'est Hichem Damak, notre collègue Hichem Damak, qui s'occupe de la sélection. C'est fait de manière collégiale d'ailleurs dans le bureau exécutif des masters. Hein, il n'est pas seul à prendre la décision. Et puis pour d'autres masters comme biophysique, par exemple, il faut postuler en parallèle. Une autre question d'un étudiant, Yann, qui est intéressé donc, par le parcours que tu as proposé en maths physique et qui oui. demande quel avantage tu y vois à suivre ce parcours dans le cadre de l'option physique plutôt que dans le cadre de l'option maths. Là, je dirais, il n'y a pas d'avantage particulier à le suivre dans le cadre de l'option physique par rapport à l'option maths. Simplement, le complément des 4 cours dont j'ai parlé, hein, qui est quand même la base de ce parcours maths physique, le complément va être plutôt à connotation physique, alors que si tu es dans l'option maths, il sera plutôt à connotation mathématique. Voilà. Je me permets, moi j'ai une autre question qui me vient à l'esprit, puisqu'on parle de master en parallèle, etc. Au niveau des croisements des filières, dans le cadre de ton option, est-ce qu'il y a des filières particulièrement représentées, j'imagine la filière métier de la recherche, oui. Ou est-ce que c'est assez large en termes de talent? Bon, c'est vrai que la filière métier de la recherche est la plus représentée parmi les élèves de l'option physique et application. Il n'empêche qu'il y a toujours chaque année des élèves qui sont en management de projets à l'international, en entrepreneuriat aussi. Et ça, c'est un truc, là aussi, peut-être que j'ai envie d'insister là-dessus parce que c'est moins habituel, mais
On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans des startups, vraiment des toutes petites structures qui se développent. Je pense que nos élèves ont vraiment beaucoup d'atouts par rapport à d'autres structures, à des étudiants qui sortent d'autres structures de l'enseignement supérieur pour développer ce genre de choses. Vraiment une bonne formation de base scientifique avec des savoir-faire concrets, plus une formation à l'entrepreneuriat, ça peut donner des choses vraiment très intéressantes. Donc ça, c'est un truc que moi, j'aimerais bien voir ouais, se développer plus que ça. On a une nouvelle question. De nouvelles mentions de M2 avec le déménagement à Saclay en 2017, pour ceux qui feraient éventuellement ICE2, sont-elles prévues? Alors, ça c'est intéressant. Ce n'est pas impossible, mais il faut savoir quand même que actuellement, les contours des masters ont déjà été définis, avant même le déménagement, hein. Et les masters dont j'ai parlé sont déjà issus d'une discussion de la carte des masters qui a déjà été plus ou moins fixée, hein, depuis un an. Donc peut-être, mais à ce jour, on peut voilà. pas trop répondre mais à cette question. Chaque année, là cette année par exemple, il y a le master plasma hein, qui a été ouvert à nos élèves. C'était pas le cas avant. Et chaque année, on essaye de voir s'il est possible d'ouvrir, disons, notre offre de master à d'autres masters. C'est très compliqué, en particulier en région parisienne, parce que les masters sont gérés par plusieurs établissements. Et lorsqu'il faut dire, bah voilà, moi je veux négocier un jour et demi par semaine, qui sont ceux-là, et pendant lesquels vous allez faire les cours pour nos élèves, si les élèves sont 2 ou 3 à suivre ce master, on n'a pas un très grand poids pour forcer, pour imposer à nos partenaires voilà, ce genre de fonctionnement. La difficulté vient de là principalement. Voilà, et puis bien sûr, vous pouvez me contacter par mail, venir me voir ou me passer un coup de fil. Je vous répondrai volontiers. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Au revoir.